Pompiers, ambulanciers et policiers sont en lien direct avec les citoyens sur le terrain. Mais ce sont les répartiteurs du Centre 911 qui sont les premiers à leur parler, à écouter leur histoire et à répondre à leurs besoins urgents. Un accident de la route sur l'autoroute 1 Est, à l'intersection de Taniata. Samuel Lacroix travaille ici depuis 16 ans déjà. Moi, j'ai étudié pour être pompier, puis je suis rentré ici comme en attendant. Mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Fait que j'ai décidé, tu sais, pourquoi j'en ferais pas mon métier, pourquoi je resterais pas ici, puis c'est exactement pour ça que je suis là. Comme lui, plusieurs ici ont flirté avec les métiers de pompier, d'ambulancier, de policier. Est-ce qu'il y a un numéro d'appartement? Après avoir rêvé d'être policier, William Trépanier est devenu répartiteur en novembre dernier. Quand j'étais enfant, je voulais être policier. Finalement, problématique au niveau scolaire, puis j'ai vu la répartition comme une bonne alternative. J'ai vraiment l'impression que j'aide les gens, que c'est vraiment significatif. Ici, il faut vite comprendre les besoins des citoyens, les rassurer et contacter sans attendre les intervenants qui se déplacent pour répondre aux situations d'urgence. Ça prend du calme, ça prend de l'empathie, ça prend une capacité d'être capable de faire plusieurs choses en même temps, une bonne écoute aussi. En plus de desservir la population de Lévis, le personnel qui travaille ici assure la gestion des appels d'une quarantaine d'autres municipalités québécoises. C'est la particularité de notre centre de communication d'urgence. 911, c'est pour quelle ville? On a environ 135 000 appels 911 annuellement. Et seulement pour Lévis, la part de Lévis, c'est environ 42 000 appels 911. Est-ce qu'il a tenté à sa vie présentement ou il y a juste des propos? Parfois, la détresse des citoyens est immense et pour les répartiteurs, certaines situations sont plus difficiles à vivre que d'autres. Par exemple, moi, j'ai des enfants, fait que c'est sûr que tous les appels avec les enfants, ça va plus me toucher. Quand on pense, mettons, à, je sais pas, une mère qui appelle parce qu'elle vient de trouver son fils qui flottait dans la piscine, puis qu'on l'entend crier le nom de son fils, bien, c'est sûr que ça vient nous chercher, tu sais. Fait qu'il faut faire notre travail pareil, mais c'est comme la détresse. 4 mois d'ancienneté ici, j'ai pogné un gros appel. Une dame qui m'appelait parce que son mari venait de se faire poignarder. Les autres, c'était une tentative de suicide. Cela fera 1 an en juin que Mégane Brisson est répartitrice. Quand les appels sont plus difficiles à gérer, elle compte sur ses collègues plus expérimentés. Sur le plateau où travaillent 7 répartiteurs le jour et 4 la nuit, la camaraderie et l'entraide sont d'ailleurs au rendez-vous. OK. Je vais rester en ligne avec vous. Heureusement, certains appels sont moins graves. Les gens qui nous appellent pour sauver les animaux dans les arbres, dans ma tête, c'était juste un film. Quand on arrive, on se rend compte que on n'est pas si loin que ça, finalement. C'est plutôt représentatif. On n'est pas trop loin de la réalité dans ce qu'on voit au cinéma. Ils sont là pour répondre à chacun de vous. Souvent, je termine mes journées. Quand je quitte pour la maison, je leur dis merci de veiller sur nous. Gardez la ligne, ce sera pas bien long, je vais juste transmettre l'information. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Lévis.